Il y a bien longtemps, dans un village paisible, entouré de grands arbres, de manguiers sucrés et de rivières tranquilles, vivait une jeune fille nommée Cynthia. Elle était la fille de M. John et Papa John, de simples cultivateurs qui l'aimaient tendrement. Cynthia n'était pas seulement belle, elle était d'une beauté à couper le souffle. Sa peau brillait comme l'huile de palme mûre sous le soleil. Ses yeux scintillaient comme des étoiles, ses lèvres étaient rouges et pleines, sa taille fine et sa longue chevelure noire tombaient comme la nuit. On disait que les dieux avaient pris leur temps pour la façonner, mais derrière cette beauté se cachait un cœur rempli d'orgueil. Chaque matin, alors que les autres travaillaient déjà, Cynthia se levait, se lavait le visage, huilait sa peau et s'asseyait devant le petit miroir que son père avait acheté chez un marchand. Elle tournait la tête à gauche à droite, faisait l'amour, battait des cils et riait. Qui est plus belle que Cynthia? Personne. Ni dans ce village, ni dans ce monde. Cynthia, tu es une déesse. Tu mérites d'épouser un roi, pas n'importe lequel, mais le plus riche, le plus puissant, le plus beau de tous. Souvent, sa mère entrait dans la chambre et soupirait. Cynthia, viens m'aider à éplucher les ignames. Nous devons préparer le repas avant que ton père ne revienne du champ. Mais Cynthia répondait en soufflant. Moi, éplucher des ignames? Mes doigts sont trop délicats pour toucher ces tubercules sales. Que John ou James le fassent, ils ne sont pas aussi beaux que moi. Alors, sa mère secouait tristement la tête et repartait. Quand les autres filles allaient chercher de l'eau au ruisseau, Cynthia restait pour se coiffer. Quand les femmes balayaient la cour, elle s'asseyait pour se vernir les ongles avec de l'huile de palme et des pétales d'hibiscus écrasés. Quand le village entier se réunissait pour le travail communautaire, elle restait enfermée à poser devant son miroir. Même le miroir semblait las de son visage. Ses amies l'appréciaient, mais elle ne leur rendait jamais leur affection. L'une après l'autre, elles se marièrent. D'abord Zara, puis Queen, puis Mark. Elles n'épousèrent pas des hommes riches, mais de modestes cultivateurs, chasseurs ou pêcheurs. Cynthia les méprisa et se moqua. Zara, regarde ton mari, ses dents ressemblent à du maïs grillé. Queen, ton homme roule à vélo. Et toi, Mark? Le tien n'a même pas de chaussures. Ses amies faisaient semblant d'ignorer ses paroles, mais parfois elles pleuraient en secret. Pourtant, elles étaient heureuses dans leur mariage, ce qui rendait Cynthia encore plus jalouse. Laissez-les avec leur pauvre amour, murmurait-elle. Cynthia, elle épousera un roi, portera de l'or de la tête aux pieds et voyagera dans un carrosse tiré par des chevaux blancs. Un jour de marché, le village vibrait de sons et de couleurs. Les femmes vendaient tomates, piments et gombo frais. Les enfants couraient en riant et des tambours résonnaient doucement sous un manguier. Cynthia s'habilla de son plus beau pagne et d'un corsage brillant comme le soleil du matin. Elle noua ses cheveux avec un foulard rouge éclatant et fit sa peau avec de l'huile de palme. Puis elle marcha vers le marché comme une reine. Ses hanches ondulaient à chacun de ses pas. Les gens s'arrêtaient pour la regarder. Elle est belle mais son cœur est vide, murmura une vieille femme. Elle marche comme si la terre lui devait quelque chose, ricana un jeune garçon. Mais Cynthia n'en avait cure. Elle adorait attirer tous les regards. C'est alors qu'elle heurta quelqu'un, mais son panier tomba et le fagot de bois de l'autre personne se renversa également. C'était maman Michael, la femme la plus âgée et la plus respectée du village. Son dos était courbé par le poids des années. Ses mains tremblaient, ses pas étaient titubants. Le bois se répandit partout et la vieille femme tomba à genoux. La foule s'exclama « Oh non, c'est maman Michel !» Cynthia se redressa fièrement, la regarda de haut et dit avec des dents « Pourquoi te mets-tu en travers de mon chemin comme une vieille chèvre? Tu as abîmé ma tenue. Sais-tu seulement qui je suis ?» La vieille leva les yeux vers elle et répondit d'une voix douce « Mon enfant, pardonne-moi. Mes yeux ne sont plus aussi vifs qu'avant. »« Alors, reste dans ta hutte. » cria Cynthia, et ne t'avise plus d'approcher tes bûches pourries de mes beaux vêtements. Autour,
les villageois commencèrent à murmurer. « Demande pardon, Cynthia, c'est une ancienne. Elle pourrait être ta grand-mère. » Mais Cynthia détourna le dos, souffla avec mépris et s'éloigna. Maman Michel ramassa lentement son bois en secouant la tête. Puis elle leva ses mains vers le ciel et dit d'une voix qui résonna comme un tonnerre. « Cynthia, le miroir que tu adores finira par se détourner de toi. Que ta beauté fonde comme la cire d'une chandelle. Que ton orgueil devienne ta prison. Tu ne retrouveras la beauté qu'après avoir partagé la vie de l'homme le plus laid sur cette terre. Alors et seulement alors ton cœur comprendra. » Le marché entier se figea. Même les oiseaux cessèrent de chanter. Cette nuit-là, Cynthia se contempla dans son miroir et sentit une étrange chaleur sur sa peau. Elle éclata d'un rire nerveux. Quelle mauvaise plaisanterie est-ce donc? Mais une fine fissure apparut sur le miroir et son reflet vacilla. Au matin, un cri retentit dans tout le village. « Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas moi. » Sa peau était devenue rugueuse comme du papier de verre. Son nez s'était élargi, ses lèvres jadis pulpeuses étaient sèches et fendillées. Sa chevelure tombait par plaques. Ses yeux autrefois lumineux s'étaient éteints. En pleurs, elle s'élança dehors. Les poules s'envolèrent, les enfants crièrent et s'enfuirent. « Maman, maman, regarde-moi » sanglotait-elle. « Je suis maudite. Regarde ce qui est arrivé à ta belle-fille. » Maman John pleura elle aussi. « Ma fille, voilà le prix de l'orgueil. Tu as blessé maman Michael. Tu as refusé d'écouter. Tu as humilié les autres. Je vais m'excuser, supplia Cynthia. Je vais lui demander pardon. Je lui donnerai à manger. Je balayerai sa hutte. » Mais lorsqu'elles se rendirent chez maman Michael, la vieille femme n'était plus là. Personne ne savait où elle avait disparu. Dès lors, Cynthia n'était plus que l'ombre d'elle-même. Son miroir fut recouvert d'un tissu. Elle ne paradait plus. Elle restait enfermée, cachée. Les villageois chuchotaient. « As-tu entendu ce qui est arrivé à Cynthia? Sa beauté s'est évaporée comme la fumée. Elle ressemble maintenant à une coque de noix de palme. » L'orgueilleuse Cynthia était devenue silencieuse, humble et solitaire. C'est alors qu'un mystérieux voyageur entra au village. Il portait une longue tunique et son visage était dissimulé sous un chapeau de paille. Un jour, un voyageur demanda après Cynthia et lui transmit un message. « Ta malédiction ne pourra être levée que si tu épouses l'homme le plus vieux et le plus laid vivant sur cette terre. Un homme aux dents pourries, à la peau infecte et au cœur plein d'exigences. Épouse-le non pas seulement avec ton corps, mais avec ton âme. Alors et seulement alors tu seras libéré. » Cynthia pleura pendant des jours. Dois-je donc épouser un monstre pour redevenir entière? Songeait-elle. Mais au fond d'elle-même, elle savait que c'était l'épreuve qu'elle devait affronter. Son chemin de douleur et de transformation ne faisait que commencer. Elle restait enfermée dans sa chambre, refusant de manger. Sa peau empirait de jour en jour. Sa beauté, autrefois sa fierté, était devenue son plus grand chagrin. Les villageois cessèrent de murmurer dans son dos. Ils ne la craignaient plus, ils ne l'enviaient plus. Certains allaient même jusqu'à la plaindre. Un matin, on frappa violemment à la porte. Sa mère ouvrit et devant elle se tenait un étrange homme, petit, voûté, au gros ventre, la barbe blanche et longue, la peau ridée comme du gombo séché. Sa bouche ne comptait plus que 3 dents brunes. Il s'appuyait sur un grand bâton qui frappait le sol à chaque pas. Ses vêtements étaient déchirés, mal assortis. Ses yeux, vifs comme ceux d'un lézard, lançaient des éclairs et son haleine sentait l'escargot pourri. « Je suis Judas, » dit-il avec un sourire tordu. « Je suis venu épouser Cynthia. » Maman John manqua de s'évanouir. « Épouser qui ?» balbutia-t-elle. « Cynthia. J'ai entendu dire qu'elle cherche un homme comme moi. » Cynthia sortit de la hutte, le cœur battant. Quand elle le vit, elle resta figée.
Sa première pensée fut: il est pire que la malédiction elle-même. Mais en apercevant son reflet dans l'eau à côté de la maison, elle se souvint de ce qu'elle était devenue et des paroles du messager. Tu dois épouser l'homme le plus laid sur terre, non pas avec ton corps, mais avec ton âme. Elle regarda Judas qui mâchonnait bruyamment quelque chose. Smack, smack, smack. L'odeur de haricots fermentés flottait autour de lui. M'acceptes-tu? Demanda-t-il en se curant le nez avec son petit doigt. Cynthia avala sa salive, trembla, puis hocha lentement la tête. Oui. Les villageois sortirent, stupéfaits. Cynthia épouse cette créature. Les merveilles ne finiront donc jamais. Peut-être a-t-elle besoin d'aide. Le mariage fut simple, sans musique ni danse, seulement un silence choqué. Judas portait un vieux pagne rouge déchiré. Cynthia, une robe délavée sans bijoux. Son orgueil avait disparu. Cette nuit-là, dans leur petite hutte qui empestait, Judas ronfla comme un tonnerre. Le lit tremblait. Les fenêtres vibraient. « Est-ce un lion ?» murmura Cynthia, terrifiée. Ses pieds sentaient l'igname pourri. Il bavait dans son sommeil et lâchait des pets à chaque mouvement. Cynthia resta assise près de la fenêtre, les yeux écarquillés. « Je vis un cauchemar, pensa-t-elle. Mais je dois endurer, je dois changer, je dois devenir meilleure. » Les jours passèrent. Judas n'était pas seulement laid, il était cruel. Il la traitait comme une servante. « Prépare ma nourriture maintenant. Mon dos me gratte. Gratte-le. Lave mes pieds. » Il se plaignait sans cesse. « Cette soupe a le goût de pierre. Pourquoi respires-tu si fort? Tais-toi. » Pourtant, Cynthia ne se plaignait pas. Elle se levait tôt, nettoyait la maison, allait chercher de l'eau, cuisinait ses repas, lavait ses vêtements qui empestaient l'oignon pourri. Mais en silence, elle changeait. Elle recommença à sourire aux enfants, à s'excuser auprès de ses anciennes amies, à aider au ruisseau, à porter du bois pour les vieilles femmes, à saluer même les mendiants. Un jour, au marché, une petite fille trébucha. Cynthia se précipita, nettoya sa blessure et lui offrit de la nourriture. Non loin, assise sous un manguier, maman Michaël observait. Elle murmura doucement, « Oui, elle a changé. » Cette nuit-là, Cynthia s'endormit aux côtés de Judas qui ronflait encore plus fort que jamais. Elle leva les yeux vers la lune par la fenêtre et chuchota. « Si je redeviens un jour belle, je promets de ne plus jamais me moquer de qui que ce soit. Je n'oublierai jamais ce que c'est que d'être brisée. » Alors, dans son rêve, maman Michaël apparut, rayonnante comme la lune. « Ma fille, dit-elle doucement, ta beauté est revenue, pas dans ton visage, mais dans ton cœur. À présent, tu es vraiment belle. Quand tu te réveilleras, tu le verras. » Le lendemain, Cynthia bondit vers le pot d'eau et se pencha pour contempler son reflet. Cette fois, Cynthia cria, mais de joie. Sa peau était redevenue lisse, ses yeux brillants, sa chevelure épaisse et pleine, ses lèvres éclatantes. Sa beauté était revenue, mais plus forte, plus profonde, plus complète qu'auparavant. Elle sortit de la hutte en chantant. Tout le village accourut. Elle est redevenue belle. La malédiction est brisée. Judas sortit en plissant les yeux. Lorsqu'il la vit, il recula. « Tu n'es pas ma femme. Ma femme était laide. » Cynthia lui adressa un sourire plein de douceur. « Merci, Judas, tu as fait partie de mon chemin. Mais qui préparera ma nourriture maintenant ?» pleurnicha-t-il. Elle lui tendit une calebasse remplie de repas. « Que tu puisses trouver quelqu'un qui t'aimera tel que tu es. » Puis elle quitta la hutte. Ses parents en larmes la serrèrent dans leurs bras. Peu de temps après, un prince riche et élégant, venu d'un royaume lointain, arriva au village. Il avait entendu parler de Cynthia, de son chemin de l'orgueil vers l'humilité. Lorsqu'il la vit, il tomba amoureux, non seulement de son visage, mais de son cœur.
Leur mariage fut le plus grand que le village eût jamais connu. Les danseurs dansèrent, les tambours résonnèrent, les femmes lancèrent des you-you et même les arbres semblaient se balancer de joie. Mais Cynthia n'oublia jamais. Elle traitait ses serviteurs avec bonté, saluait chaque vieille femme, jouait avec les enfants. Elle alla même un jour rendre visite à Judas et lui offrit de nouveaux vêtements. Elle ne vénérait plus son miroir, car désormais sa beauté venait de l'intérieur. Morale de l'histoire, l'orgueil mène à la chute, mais l'humilité élève l'âme. La beauté sans bonté est comme un fruit qui paraît sucré mais dont le goût est amer. Toujours respecter les autres qu'ils soient petits, vieux ou pauvres. Le véritable changement commence lorsque le cœur apprend.